Nous en arrivons à cette série consacrée au Bénin, à la partie 3 que nous avons nommée les racines invisibles. À quelques kilomètres de Cotonou, le Bénin respire autrement, avec la lenteur majestueuse d'un poumon qui n'a jamais perdu le souffle. Les villages s'étirent le long des pistes plus symboliques que géographiques, serpentant entre champs de coton, de maïs et de manioc, où chaque plant croît au rythme d'une patience millénaire. Ici, le temps n'est pas lent, il est profond, chargé de mémoire. Comme si chaque geste, chaque pas, chaque regard transportait des générations entières. Les anciens s'asseyent à même la terre et lorsqu'ils racontent, ils ne débutent jamais par des formules toutes faites. Ils parlent par détour, par image, par respiration. Un arbre solitaire, un ruisseau tranquille, une pierre creusée par la pluie deviennent source d'histoire, de liens invisibles qui unissent ceux qui vivent aujourd'hui à ceux qui furent avant eux. Le pays se raconte toujours par métaphore, jamais par slogan, et cette subtilité donne au quotidien sa profondeur et sa couleur. Pourtant, la modernité circule partout. Les jeunes parcourent les sentiers et les pistes, téléphone en main, et ne rompent pas cette continuité, ils s'adaptent. Ils passent du chant au réseau social, du proverbe au message vocal, sans qu'aucune contradiction ne se fasse sentir. Ils oscillent, mais sans rupture. Ils savent que le monde extérieur existe, qu'on peut le rejoindre, en revenir et continuer à rester soi, pleinement soi. Ici, l'identité n'est pas un musée fermé. Elle respire, elle absorbe, elle assimile. Des courants du siècle la traversent sans jamais la submerger. La modernité ne renie pas les racines. Elle s'y greffe, les éclaire, les enrichit. Et lorsqu'on marche entre les cases, qu'on traverse une cour d'ombre et de poussière, on comprend que le cœur du pays ne réside pas dans la répétition mécanique des rites, mais dans l'art de les rendre vivants, actuels, pertinents, sans jamais les trahir. Le Bénin rural donne alors un enseignement précieux. La continuité n'est pas une contrainte, elle est la colonne vertébrale, solide et souple à la fois. Dans ce territoire de tradition vivante, la compréhension ne se donne pas, elle se conquiert. Il faut écouter, observer, respecter. Rien ne s'offre d'emblée. Tout s'apprivoise lentement avec attention et humilité. La modernité peut parfois donner le vertige de l'appréhension, mais elle ne faiblira pas aux grandes dames nostalgiques de l'authenticité dont je fais partie. Le pays n'est pas un décor exotique ni un conservatoire figé. C'est un organisme discret mais puissant qui continue de tisser son présent à partir de fils très anciens, infatigables et lumineux. Le Bénin rural est ainsi une leçon silencieuse. Il montre que le temps, quand il est vécu avec conscience, transforme en essentiel le simple, le quotidien en mémoire, le geste en poésie.